Les vraies voix Sud Radio. Les trois mots de l'actu, cher Félix Mathieu. Donc vous nous en avez parlé, je les recite. Fumée, rencontre et finale. Va-t-elle être blanche ou noire? Une nouvelle fumée attendue sur la chapelle Sixtine pour savoir si oui ou non un nouveau pape est élu au deuxième jour de conclave. Le président chinois s'affiche avec Vladimir Poutine à la veille des commémorations russes du 9 mai. Demain, Xi Jinping dénonce le harcèlement hégémonique dont serait victime, selon lui, la Russie de son ami Poutine. Et puis le PSG se qualifie en finale de Ligue des Champions avec sa nouvelle victoire 2-1 hier face à Arsenal. Rendez-vous avec l'Inter de Milan à Munich pour la finale le 31 mai. Les vraies voix Sud Radio. Noir, c'est noir. Et il y a malgré tout de l'espoir dans les yeux des catholiques réunis place Saint-Pierre et dans le monde entier. Des regards braqués sur la petite cheminée de la chapelle Sixtine. Fumée noire hier soir, fumée noire ce midi. Qu'en sera-t-il ce soir? Ça, on pourrait le savoir d'une minute à l'autre. Les fidèles en tout cas attendent la fumée blanche qui indiquera qu'Abemus Papam, ou bien que pas encore. Si c'est toujours noir, on vous tient évidemment informé dans les vraies voix sur Sud Radio pour ce deuxième jour de conclave. Deuxième mot, rencontre. Le président chinois Xi Jinping est en Russie où il affiche son soutien à Vladimir Poutine. C'est l'image du jour, oui, à la veille des commémorations. Demain, les Russes célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, non le 8 comme nous. En attendant, eh bien, les présidents chinois et russes ont longuement échangé, discussions riches et productives selon Vladimir Poutine. Et de son côté, le président chinois Xi Jinping a effectivement affiché un soutien clair et net à la Russie de je cite, son ami, son vieil ami Vladimir Poutine. Aujourd'hui, face à la tendance internationale à l'unilatéralisme et à un comportement de harcèlement hégémonique, la Chine travaillera avec la Russie pour assumer les responsabilités spéciales des grandes puissances mondiales et des membres permanents du Conseil de sécurité, pour se dresser courageusement, pour promouvoir conjointement une vision correcte de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et pour maintenir l'autorité et le statut des Nations Unies. Nous défendrons résolument les intérêts de la Chine, de la Russie et d'un grand nombre de pays en développement. Voilà pour les propos du président chinois en visite en Russie. Autre refrain, tout autre refrain dans les rues de la capitale d'un autre ex-pays soviétique, l'Ukraine, envahie depuis 3 ans par la Russie et où le président Zelensky s'est affiché en mode vidéo selfie dans Kiev. Comme le monde l'a fait il y a 80 ans lorsqu'il est enfin devenu clair pour tout le monde que le mal ne peut pas être apaisé, il faut le combattre ensemble, avec détermination, avec force, par la pression sur le champ de bataille, dans l'arène diplomatique, dans la sphère économique, partout où c'est possible, pour que le plus jamais ça devienne une réalité. Sinon, le monde devra procéder à la dénazification et à la démilitarisation de la Russie. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, pays qui lui aussi a payé le prix du sang aux côtés des Russes dans l'armée rouge de l'Union soviétique, mais qui fête désormais, lui, la libération le 8 mai, comme les Occidentaux, et non plus le 9, donc comme Moscou devenu entre-temps son agresseur. Bon, alors nous y revenons évidemment avec les vraies voix dans un instant sur ce dossier, puisque je vous le rappelle, la question que nous vous posons, c'est est-ce que nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale en cette journée de commémoration? Simplement, bien sûr, la fumée peut changer parce qu'on attend incessamment sous peu la couleur de la fumée. Passons toutefois au troisième mot pour vous, Félix Mathieu. C'est final, donc. Le PSG a confirmé sa qualification hier en finale, donc, à l'issue des demi-finales retour de la Ligue des Champions face aux Britanniques d'Arsenal. Victoire 2-1 hier face à Arsenal hier soir et conséquence effectivement rendez-vous à Munich le 31 mai pour affronter l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions, car oui, au-delà de la joie d'hier soir, la qualification en finale, c'est pas une fin en soi évidemment, rappelle le coach des Parisiens Luis Enrique. Notre objectif, c'est d'écrire l'histoire. Il nous reste encore un pas à franchir. Il reste 2 finales à disputer. Nous voulons y arriver. Je pense que ce club le mérite pour tous les efforts fournis. Je pense que les supporters le méritent depuis longtemps et nous en sommes capables. Nous allons essayer, promesse du coach du PSG, Luis Enrique, qui évoque 2 finales, puisqu'il y a aussi celle de Coupe de France face à Reims. On rappelle que le championnat de Ligue 1, ça, c'est déjà fait. Bon, côté effectivement beaucoup moins réjouissant, ces 44 gardes à vue qui étaient toujours en garde à vue cet après-midi après les incidents qui ont émaillé ces célébrations, incidents qui ont fait 3 blessés. Et nous venons d'en parler avec nos vraies voix. Bon, merci beaucoup Félix Mathieu. Dans